Le système à 300 000 se mourait lentement dans la salle des serveurs. Puis l'agent d'entretien est entré, a lu les journaux d'erreur et a tout réparé en moins de 10 minutes. Le lendemain matin, la PDG Victoria Hale a visionné les images de sécurité 3 fois avant de dire quoi que ce soit. Quand elle a finalement parlé, sa question a glacé toute la pièce. Qui est cet agent de nettoyage et pourquoi tient-il une serpillière? Elias Carter arrivait chez Arden Systems chaque soir à 23 heures. Il s'enregistrait à l'accueil de la sécurité et prenait l'ascenseur de service jusqu'au 47e étage. Il portait une serpillière, un seau et un chariot rempli de produits de nettoyage. C'était tout ce que les gens avaient besoin de savoir sur lui, et il préférait que ce soit ainsi. Il n'avait pas toujours travaillé de nuit. Il n'y a pas si longtemps, il existait une version d'Elias qui entrait dans les bureaux par la grande porte. Il s'asseyait en bout de table de conférence et parlait le langage des systèmes distribués comme si c'était sa langue maternelle. Il avait été ingénieur en chef chez Ventex Solutions. Il était responsable de l'architecture de l'infrastructure pour 4 gammes de produits. C'était la personne que l'on appelait quand le système faisait quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Pas parce qu'il était agressif, mais parce qu'il avait une manière particulière de lire un système en panne. Calme, méthodique, comme s'il écoutait un son que les autres ne pouvaient pas entendre. Cette version d'Elias a pris fin un mardi après-midi de mars, 3 ans plus tôt. Une panne critique avait ravagé le pipeline de déploiement de Ventex. Elle avait interrompu les services clients pendant plus de 14 heures. L'enquête qui a suivi a été rapide et politiquement opportune. Il fallait un responsable. Le nom d'Elias était sur l'architecture. Elias a porté le chapeau. Il ne s'est pas battu comme il aurait dû. À ce moment-là, il était déjà vidé de l'intérieur. Sa femme, Dana, était décédée 8 mois plus tôt. La partie de lui qui aurait pu organiser une véritable défense était encore complètement ailleurs. Assis dans une salle d'attente d'hôpital qui n'existait plus, il a signé les papiers, il a rendu son badge et il est parti avec une boîte et un dossier que personne dans le secteur ne voulait toucher. Après Ventex, chaque candidature restait sans réponse. Quelques appels, encore moins d'entretien, et toujours ce même moment. Le moment où quelqu'un découvrait son passé et où le ton de la conversation changeait. Il a cessé de postuler à des postes d'ingénieur après la première année. Il devait subvenir aux besoins de sa fille, Lily. Le poste de nettoyeur de nuit chez Arden Systems payait régulièrement et lui permettait d'être à la maison avant le matin. Il l'a accepté sans hésiter. Il était doué pour ça, de la même manière que les gens formés à la précision sont doués pour des tâches que d'autres trouvent fastidieuses. Il suivait un itinéraire, remarquait quand quelque chose n'était pas à sa place et ne parlait pas beaucoup. L'équipe d'ingénieurs du 47e étage passait devant lui chaque nuit comme s'il faisait partie des meubles. Ce n'était pas un problème. C'était l'arrangement. Le système Atlas était en panne depuis 4 jours quand Elias a remarqué pour la première fois la tension dans le bâtiment. Il pouvait la sentir avant de la comprendre. Les lumières de la salle d'ingénierie principale étaient encore allumées après 2 heures du matin. Des boîtes de place à importer s'empilaient près des bacs de recyclage. Et ce silence particulier des gens qui ont cessé de parler parce qu'ils n'ont plus rien à dire. Il vidait les poubelles sur les bords de la pièce et gardait les yeux sur son travail, mais il en entendait assez. Des mots comme panne en cascade, retour en arrière et 300 millions d'expositions flottaient dans la salle comme de la fumée. Le genre de mots qui font taire des salles entières. Atlas était la plateforme d'intelligence artificielle for Darden Systems. 4 ans et un capital énorme condensé dans un système de traitement de la conformité. Son lancement complet pour les clients était prévu dans moins de 2 semaines. L'équipe d'ingénieurs était enfermée depuis le début des erreurs. Ils travaillaient par roulement, effectuant des diagnostics sur les composants qu'ils comprenaient le mieux. D'après ce qu'Elias pouvait déduire des fragments de conversation, il cherchait complètement dans la mauvaise direction. Il l'a confirmé la 3e nuit en essuyant un bureau à côté d'un des moniteurs secondaires. Les journaux d'erreur étaient là, sur l'écran. Il n'essayait pas de les lire, mais il l'a fait. Et ce qu'il a vu l'a fait s'arrêter un instant. Les erreurs signalées étaient réelles, mais c'étaient des symptômes, pas la source. L'équipe cherchait depuis des jours un problème d'allocation de mémoire dans le module d'inférence. Mais le schéma dans les journaux racontait une histoire différente. Il y avait un conflit de synchronisation enfoui dans la couche de coordination. C'est la partie du système qui séquence les données entre les modules.
Assez subtil pour que les diagnostics standards ne le révèlent jamais. Mais pour quelqu'un qui avait passé des années à construire des systèmes de cette architecture exacte, c'était visible. Comme une fausse note est visible pour un musicien, même au milieu d'une partition chargée. Elias a fini d'essuyer le bureau. Il est passé au poste suivant. Il n'a rien dit. Cette nuit-là, après son service, il s'est assis dans sa voiture dans le parking. Il a analysé le problème dans sa tête comme il le faisait autrefois, partant des principes de base, éliminant le bruit jusqu'à ce qu'il ne reste que la structure. La solution n'était pas compliquée. Un correctif ciblé sur les paramètres de séquençage de la couche de coordination, appliqué dans les bons ordres, arrêterait l'effondrement. Ce ne serait pas une solution permanente. Une réparation correcte nécessiterait une révision minutieuse de l'architecture et du temps que l'équipe n'avait pas. Mais ça tiendrait. Il est resté assis là pendant 40 minutes. Puis il est rentré chez lui. Il est revenu la nuit suivante en se disant qu'il était seulement là pour faire son travail. À 1 heure du matin, la salle d'ingénierie s'était vidée. 2 ingénieurs étaient encore à leur poste, fixant des écrans avec l'expression neutre de ceux qui n'attendent plus de réponse. Elias a poursuivi son itinéraire de nettoyage et a atteint la section près du point d'accès à la salle des serveurs auxiliaires. La porte était ouverte. Le système exécutait toujours sa boucle de diagnostic en échec. Le même schéma d'erreur défilait sur l'écran. Il n'avait aucune autorisation pour toucher ce système. Il n'avait aucune accréditation officielle chez Arden Systems, à part un badge d'agence d'intérim et un chariot de produits de nettoyage. Si quelqu'un entrait et le trouvait à ce terminal, aucune version de cette conversation ne se terminerait de manière raisonnable. Il comprenait tout cela avec une clarté totale. Il comprenait aussi que dans moins de 2 semaines, une plateforme à 300 millions de dollars allait être retirée du lancement. L'équipe cherchait au mauvais endroit depuis 4 jours et rien ne suggérait que cela allait changer. Elias a posé sa serpillière contre le mur. Il est entré dans la salle des terminaux, s'est assis au poste auxiliaire, Auxweiben, et a commencé à travailler. Il a agi avec précaution, documentant chaque étape dans un fichier texte simple au fur et à mesure. Non pas pour s'attribuer le mérite, mais pour que quiconque le consulterait plus tard comprenne exactement ce qui avait été fait et pourquoi. Il n'était pas là pour s'approprier la solution. Il était là parce que le système était en panne d'une manière qu'il pouvait voir et que les autres ne voyaient pas. Et le laisser ainsi lui semblait être un choix qu'il n'était pas prêt à faire. Cela a pris 11 minutes. Un ajustement ciblé des paramètres de séquençage dans la couche de coordination, appliqué dans une séquence précise avec un indicateur conditionnel qui empêchait la cascade de se propager davantage. Ce n'était pas un travail élégant. C'était le genre de réparation qui soutient un mur pendant que les fondations sont correctement réparées. Mais quand il a lancé le diagnostic ensuite, la boucle d'erreur s'est arrêtée. Le système s'est stabilisé. Il a fermé le terminal, a repris sa serpillière et a terminé le reste de son itinéraire. Il a pointé sa sortie à l'accueil de la sécurité à 4h47 du matin, comme n'importe quelle autre nuit. Il n'a mentionné à personne ce qu'il avait fait. Quand l'équipe du matin est arrivée, Atlas fonctionnait parfaitement. Personne dans l'équipe ne savait pourquoi les chiffres avaient changé, ni quand, ni comment. Mais au 47e étage, une caméra de sécurité avait enregistré un homme en uniforme gris. Il était assis à un terminal restreint au milieu de la nuit. Et à 8 heures du matin, cette vidéo se trouvait dans la boîte de réception de Victoria Hale. L'appel est arrivé à 7h30 du matin, 2 heures après qu'Elias soit rentré chez lui. Le numéro provenait de la ligne principale d'Arden Systems. Il l'a laissé sonner 2 fois avant de répondre. La voix à l'autre bout du fil était celle de Sandra Price, la directrice des opérations des ressources humaines. Son ton était celui que les gens utilisent quand ils essaient de paraître calmes, mais ont déjà pris une décision. Elle lui a dit qu'il devait venir. Pas ce soir pour son service. Maintenant. Ce matin. Elle a dit que c'était une routine, un suivi standard, et Elias comprenait très bien ce que cela signifiait. Quelqu'un avait visionné les images, trouvé ce qu'il avait trouvé, et le mot « routine » était lourd de sous-entendu dans cette phrase. Il a dit qu'il serait là pour 9 heures. Il a changé de chemise, s'est assuré que Lily était prête pour la journée, et est retourné au bâtiment qu'il venait de quitter. Sandra l'a accueilli au 32e étage, pas au 47e. Ce détail lui a tout dit sur le cadre de cette réunion. Elle l'a fait entrer dans une petite salle de conférence avec 2 chaises, une table,
Il y a une caméra dans le coin et un autre homme déjà assis. Grand, la fin de la quarantaine, le genre de silence qui signifiait que le service juridique était impliqué. Elle l'a présenté comme Daniel Marsh de la conformité interne. Puis elle a posé une photo imprimée de la vidéo de sécurité sur la table entre eux. L'image était médée. On y voyait Elias dans son uniforme gris, assis au terminal restreint de la salle auxiliaire. L'horodatage indiquait 2h17 du matin. Sandra lui a demandé d'expliquer ce qu'elle regardait. Elias a regardé la photo un instant, puis l'a regardée et a dit qu'il avait accédé au terminal pour corriger une faille critique dans la couche de coordination d'Atlas. Il a dit qu'il avait documenté chaque action dans un fichier texte sur le terminal avant de se déconnecter. Daniel Marsh a écrit quelque chose sans lever les yeux. Sandra lui a dit que l'accès à un système restreint sans autorisation était une faute grave pouvant entraîner un licenciement, quelle que soit l'intention. Elle lui a demandé s'il comprenait. Elias a dit qu'il comprenait. Elle lui a demandé pourquoi il l'avait fait quand même. Il lui a répondu que c'était parce que le système allait échouer au lancement. Il voyait pourquoi et ne rien faire lui semblait être la mauvaise décision. Sandra a regardé Daniel, Daniel a regardé ses notes, et personne n'a rien dit pendant un moment. Puis Sandra lui a dit de rester disponible et l'a raccompagné jusqu'au hall d'entrée. Il s'est assis sur une chaise près de l'entrée et a attendu. Il a attendu plus de 2 heures. Il a regardé la rangée d'ascenseurs. Il a regardé le bureau de la sécurité. Il n'a pas sorti son téléphone. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'accepter la réalité. Il avait fait un choix dans cette salle de serveur et il était maintenant au bout de ce choix, quelle qu'en soit l'issue. À 11h40, Sandra est redescendue. Elle lui a dit que Victoria Hale voulait le voir. Elle l'a dit d'un ton qui suggérait qu'elle ne s'attendait pas à dire ça. Le 47e étage était différent à la lumière du jour et avec une salle pleine. Chaque ingénieur du projet Atlas était présent lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Elias a compté au moins 14 personnes disposées autour de l'espace de travail central de la salle principale. Certains debout, d'autres appuyés contre des bureaux. Victoria Hale se tenait à l'autre bout de la pièce, près du mur d'affichage principal. Elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé d'après son nom et l'autorité que sa présence dégageait. Elle avait des cheveux grisonnants enterrés en arrière et une immobilité qui suggérait qu'elle n'était pas du genre à se répéter. Elle n'a pas présenté la situation. Elle a simplement regardé Elias et a dit « Montrez-moi ce que vous avez trouvé ». Elias s'est approché du mur d'affichage. Quelqu'un lui a tendu un marqueur pour tableau blanc sans qu'on le lui demande. Il s'est tourné vers la salle et, pour la première fois en 3 ans, il se tenait devant un groupe d'ingénieurs avec quelque chose à expliquer. Il ne sentait pas le poids de la salle. Il ne sentait que la clarté du problème qu'il avait retourné dans sa tête pendant des jours. Il a commencé par l'architecture, la structure de base de la façon dont Atlas déplaçait les données entre ses modules principaux. Il l'a dessiné proprement, sans traits superflus, comme quelqu'un qui dessine quelque chose qu'il a compris depuis longtemps. Il a montré le module d'inférence, la couche de traitement, puis la couche de coordination entre eux. C'était la partie que l'équipe n'avait pas examinée de près, car en surface, ses diagnostics semblaient normaux. Puis il a dessiné la séquence de synchronisation. Il a marqué l'endroit où le conflit se produisait, un désalignement infime dans les paramètres de séquençage qui ne se manifestait que sous une charge simultanée dépassant un certain seuil. Il a expliqué que les diagnostics standards ne le signaleraient jamais, car le conflit se résolvait de lui-même de manière isolée. La cascade ne se produisait que lorsque le système fonctionnait à pleine charge opérationnelle. C'était exactement la condition dans laquelle il se trouverait au lancement. Les journaux d'erreur que l'équipe avait lus étaient réels, mais c'était des effets secondaires. La réponse du système à un problème situé une couche plus haut. La salle était silencieuse d'une manière différente de tout à l'heure. Elias a rebouché le marqueur et l'a posé sur le rebord. Owen Reed a été le premier à parler. C'était l'ingénieur principal du projet Atlas, la personne qui dirigeait l'équipe de diagnostic depuis 4 jours. Il se tenait les bras croisés depuis qu'Elias avait commencé à dessiner. Il a regardé le diagramme sur le mur pendant un long moment. Puis il s'est approché de l'écran et a tracé la couche de coordination avec son doigt. Non pas pour contester, mais pour suivre la logique. Le seuil est la clé, a dit Owen, plus pour lui-même que pour la salle. Il a regardé Elias. Vous dites que ça ne casse que lorsque la charge simultanée dépasse une valeur spécifique. Elias l'a confirmé.
Il a dit que le seuil était intégré dans la configuration de séquençage d'origine. Il n'avait jamais été ajusté pour les conditions de charge de production, car l'environnement de test n'avait jamais poussé le système aussi haut. Owen est resté silencieux. Puis il a dit « Il a raison ». Il l'a dit simplement, sans plus de détails, à personne en particulier. Ces mots ont traversé la pièce différemment de tout ce qui avait été dit au cours des 4 derniers jours. Les autres ingénieurs ont commencé à bouger. Certains ouvraient des terminaux, d'autres parcouraient à nouveau les journaux avec un nouveau point de référence. En moins de 30 secondes, la conversation dans la salle est passée de l'interrogatoire à la résolution de problèmes. Victoria Hale n'avait pas bougé de sa position à l'autre bout de la pièce. Elle a regardé Elias fixement et a dit « Vous avez documenté votre correctif ». Il a répondu « Oui, tout était dans le fichier texte sur le terminal auxiliaire, horodaté et annoté étape par étape. » Elle a dit à Owen de le récupérer et de l'examiner. Puis elle s'est retournée vers Elias et a dit « Vous êtes toujours là, ne partez pas ». Il est resté. Il s'est tenu près du bord de la pièce pendant que l'équipe travaillait. La conversation sur son correctif temporaire a été examinée, testée techniquement même, a été investie et progressivement comprise. Le fichier texte a été récupéré. Owen l'a lu ligne par ligne et à un moment donné a appelé 2 autres ingénieurs pour regarder quelque chose de spécifique. Ils ont parlé entre eux pendant plusieurs minutes. Ce qu'Elias avait fait en 11 minutes la nuit précédente avait donné au système assez de stabilité pour éviter un crash total sans toucher à l'architecture de base. Mais le correctif temporaire était exactement cela, temporaire. La vraie réparation nécessitait une reconstruction de la configuration de séquençage dans des conditions contrôlées, avec le système fonctionnant à la charge de production, ce qui signifiait le faire en direct. Ce genre de travail avait une marge d'erreur très faible. Un mauvais réglage et la cascade reprendraient, potentiellement dans un état pire qu'avant. En milieu d'après-midi, l'atmosphère avait changé d'une manière qu'Elias n'avait pas anticipée. Il était arrivé ce matin en s'attendant à être licencié. Ce qu'il voyait maintenant ressemblait à autre chose et il ne savait pas trop comment le prendre. Puis Sandra Price est réapparue avec un dossier et a demandé à lui parler en privé. Ils sont retournés dans la petite salle de conférence du 32e étage et cette fois, ils n'étaient que tous les deux. Sandra a posé le dossier sur la table et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un résumé imprimé d'une vérification d'antécédents. En haut, clairement visible, les mots « Vantech Solutions, licencié pour faute grave ». Sandra lui a dit que l'entreprise avait signalé son dossier d'emploi lors de leur examen standard. Elle a dit que Arden Systems avait une politique concernant le personnel, avec des licenciements de cette nature, accédant à une infrastructure restreinte, et que ce qui s'était passé au 47e étage ce matin ne changeait rien à la question de procédure. Elle lui a demandé s'il voulait parler des circonstances de son départ de Vantech. Elias avait raconté cette histoire par bribes à différentes personnes dans différentes pièces pendant 3 ans. Et chaque fois, quelque chose se perdait dans la traduction. Le contexte, la nuance, la séquence spécifique de décisions qui avait mené à un nom sur un document et à une porte se refermant derrière lui. Il l'a raconté à nouveau, depuis le début, sans la commenter. L'architecture, l'échec du déploiement, l'enquête, la conclusion qui avait été tirée sans un examen suffisant des preuves réelles. Il a dit qu'il n'avait pas causé la panne. Il a dit qu'il y avait des gens chez Vantech qui le savaient à l'époque, et qui n'avaient rien dit quand ne rien dire était plus facile. Sandra a écouté. Elle n'a émis aucun jugement visible. Quand il a eu fini, elle a fermé le dossier et a dit que l'affaire serait examinée. Puis elle a dit quelque chose qui l'a surpris. Victoria Hale avait personnellement signalé son dossier et demandé qu'aucune décision concernant le personnel ne soit prise avant qu'elle n'ait elle-même examiné le contexte complet. Sandra l'a dit sur le ton de quelqu'un qui transmet une information qu'il ne s'attendait pas à transmettre. Elias a hoché la tête. Il est retourné seul dans le hall. Personne ne lui avait dit de partir, alors il est resté. À 5 heures de l'après-midi, Owen Reed est descendu le trouver. Il s'est assis sur la chaise en face d'Elias et a dit que l'équipe avait examiné toute la couche de coordination et confirmé tout ce qu'Elias avait identifié. Il a dit qu'ils étaient prêts à effectuer la réparation correcte, mais que la reconstruction du séquençage devait se faire à la charge de production en direct, avec le système en marche, et que les paramètres devaient être appliqués dans l'ordre exact. Un seul degré de séparation dans la séquence et le système connaîtrait une nouvelle cascade,
potentiellement plus forte qu'avant. Puis Owen a dit quelque chose de direct. Il a dit que l'équipe pourrait tenter la réparation elle-même. Mais ils avaient passé 4 jours sans voir ce qu'Elias avait vu en une nuit. Et l'architecture de ce correctif spécifique venait de la compréhension du problème par Elias. Il a dit, « Nous préférerions vous avoir dans la pièce. » Elias a compris ce qu'on lui demandait. Ce n'était pas un geste de bonne volonté. C'était un test contrôlé avec de réelles conséquences, mené devant chaque ingénieur senior du projet. Si la réparation fonctionnait, il y avait une voie à suivre. Si elle échouait, si sa lecture du système était erronée à un moment donné, il n'y aurait pas de deuxième conversation avec Sandra Price. Il n'y aurait plus rien à dire. Il a accepté. Le travail a commencé à 7 heures ce soir-là, avec toute l'équipe présente. Elias a dirigé la reconstruction depuis le terminal principal, avec Owen à ses côtés, annonçant l'état du système à chaque étape. La salle était très silencieuse. Chaque ajustement était délibéré, annoté en temps réel à mesure qu'il parcourait la configuration de séquençage. Le système a tenu pendant les 3 premières étapes. À la 4e, une alarme secondaire s'est déclenchée. Pas une cascade, mais un pic de redistribution de charge. Elias a lu la valeur, a fait un unique ajustement de paramètres sans changer la séquence, et l'alarme s'est résolue. À 9h14 du soir, la réparation était terminée. Les diagnostics étaient impeccables. Owen a affiché la comparaison des performances et la salle s'est penchée en avant. La configuration reconstruite n'avait pas seulement stabilisé le système. Elle avait amélioré l'efficacité du débit de 11% par rapport à la conception originale, un chiffre que personne n'attendait. Mais debout devant ce terminal, avec des diagnostics impeccables à l'écran, Elias ne ressentait pas ce qu'il pensait ressentir. Le système était réparé. Le travail était réel. Et pourtant, rien de tout cela ne touchait à ce qui avait été vraiment brisé. Pas la couche de coordination, pas les paramètres de séquençage, mais son nom. 3 ans ensevelis sous un dossier qui disait « licencié pour faute grave », attaché à un échec qui n'avait jamais été le sien. Le système à l'écran fonctionnait parfaitement. Son histoire, non. La salle s'est vidée lentement après 9 heures ce soir-là. Les ingénieurs ont fermé leurs terminaux, échangé quelques mots à voix basse et se sont dirigés vers les ascenseurs un par un ou 2 par 2. Personne n'a fait de discours. Le genre d'épuisement qui suit 4 jours d'échecs résolus ne s'annonce pas. Il s'installe simplement sur une pièce comme une pression qui se relâche. Owen est resté assez longtemps pour lancer une dernière confirmation de diagnostic. Puis, il a éteint son poste et a dit à Elias, sans cérémonie, que c'était du bon travail. Il le pensait. Elias pouvait sentir la différence. Victoria Hale était la dernière personne dans la salle, à part Elias. Elle se tenait devant le mur d'affichage, regardant les résultats de performance. Les diagnostics impeccables, le gain d'efficacité de 11%. Elle avait l'expression de quelqu'un qui calcule la distance entre où ils étaient il y a 72 heures et où ils sont maintenant. Elle n'avait pas l'air soulagée. Elle avait l'air de quelqu'un qui termine une évaluation précise. Elle s'est retournée et a dit à Elias que Sandra Price le contacterait le matin au sujet de son statut d'emploi. Elle l'a dit sans détour, sans adoucir les choses, ce qu'il a respecté. Il l'a remercié et a pris sa veste. Puis Victoria a ajouté une dernière chose. Elle a dit qu'elle avait lu son récit de l'incident de Ventex et que si ce qu'il avait décrit était exact, et d'après ce qu'elle avait observé au cours des 12 dernières heures, elle n'avait aucune raison de croire que ce n'était pas le cas. Alors, ce qui lui avait été fait méritait un examen sérieux. Elle a dit qu'Arden Systems disposait de ressources juridiques et de ressources humaines, et que s'il voulait demander officiellement un examen des circonstances de son licenciement, elle veillerait personnellement à ce que sa demande ne soit pas rejetée. Elias se tenait debout, sa veste à la main. En 3 ans, il avait appris à ne pas accorder de poids aux déclarations faites dans des pièces comme celle-ci. Des pièces où le résultat était encore frais et la générosité facile. Mais Victoria Hale ne parlait pas comme quelqu'un de généreux. Elle parlait comme quelqu'un qui avait identifié un problème structurel et notait son emplacement avant de quitter le bâtiment. Il a dit qu'il aimerait beaucoup cela. La demande officielle a été déposée la semaine suivante. Elias a soumis un compte rendu écrit au service juridique d'Arden Systems. Il y nommait les décisions spécifiques prises lors de l'enquête de Vantech, les ingénieurs présents, et la séquence d'événements qui avait conduit à son licenciement.
Il avait porté ce récit dans sa tête pendant 3 ans. Non pas répété, mais intact. De la manière dont les gens portent le souvenir de quelque chose qui leur est arrivé et qui n'aurait pas dû. Sandra Price s'est occupée de la prise en charge initiale. Et pour la première fois depuis leur première rencontre dans la petite salle de conférence du 32e étage, son ton avait quelque chose de différent. Pas de la chaleur exactement, mais ce respect professionnel particulier qui émerge quand quelqu'un a été évalué et jugé digne d'être pris au sérieux. Elle lui a dit que le processus prendrait du temps. Un engagement juridique avec un ancien employeur au sujet d'un licenciement contesté n'était ni rapide ni simple, et le résultat n'était pas garanti. Elle l'a dit pour qu'il comprenne dans quoi il s'engageait. Il a dit qu'il comprenait. Ce qui a suivi, ce sont 2 mois de documentation. L'équipe juridique Darden Systems a demandé les rapports d'incidents originaux de Vantech, les communications internes de la période d'enquête et les évaluations techniques qui avaient été utilisées pour attribuer la responsabilité. Une partie de ce matériel a dû être obtenue par des voies officielles. Une autre partie provenait d'anciens employés de Vantech qui, une fois contactés, ont trouvé que la distance de 3 ans rendait l'honnêteté plus facile qu'à l'époque. 2 ingénieurs présents lors de l'enquête initiale ont fourni des déclarations écrites. Celles-ci contredisaient directement la conclusion qui avait été placée dans le dossier d'Elias. L'un d'eux, un analyste de système qui avait lui-même quitté Vantech l'année suivante, a déclaré dans son témoignage que l'échec du déploiement provenait d'un changement de configuration effectué par une autre équipe la veille du lancement, et que cela était connu en interne dans les 48 heures suivant l'incident. La décision d'attribuer la responsabilité à Elias avait été prise au-dessus du niveau de l'enquête, par des gens qui avaient plus besoin d'une résolution propre que d'une résolution exacte. Elias a lu cette déclaration seul à sa table de cuisine, tôt un jeudi matin. Il l'a lu 2 fois. Cela ne confirmait rien qu'il ne savait déjà. Mais il y a une différence entre savoir quelque chose et l'avoir par écrit, avec les mots de quelqu'un d'autre, soumis à un processus juridique sous son nom. Cette différence s'est avérée plus importante qu'il ne l'avait prévu. La conclusion formelle est arrivée un mercredi après-midi. C'était une lettre du service juridique Darden Systems, copiée aux organismes de réglementation et professionnels compétents. Le langage était prudent et mesuré, comme l'est toujours le langage juridique, mais le fond était sans ambiguïté. Les preuves ne soutenaient pas la conclusion de faute grave attribuée à Elias Carter dans le licenciement initial de Vantech. Le dossier devait être corrigé. La classification de licenciement serait retirée de son dossier professionnel. Sandra a remis la lettre en personne plutôt que par courriel. Elle l'a posée sur le bureau de la petite salle de conférence. Une salle de conférence différente cette fois, au 47e étage, où Elias avait maintenant un espace de travail temporaire. Elle a dit que Victoria lui avait demandé de s'assurer qu'il la reçoive directement. Elias l'a prise et l'a lue une fois sans parler. Puis il l'a reposée et a regardé par la fenêtre. Il avait déjà imaginé ce moment. La première année après Vantech, quand la blessure était encore ouverte et que le fantasme de la réhabilitation était quelque chose auquel il se permettait de revenir, comme une pression sur un bleu. Il avait fini par arrêter de l'imaginer. Non pas parce qu'il avait renoncé à la vérité, mais parce que pour survivre, il fallait laisser tomber certaines choses. Maintenant que le moment était là, il ne ressemblait pas à la version qu'il avait construite dans sa tête. Il n'y a eu aucune montée d'émotion, aucun effondrement de soulagement, aucune sensation qu'un poids avait été physiquement enlevé. Au lieu de cela, c'était comme si une pièce était remise dans son agencement correct après que quelqu'un ait tout décalé de 3 degrés pendant 3 ans. Pas dramatique, juste précis. Il a remercié Sandra. Elle a hoché la tête et l'a laissé seule avec ça. 3 semaines après la lettre, Victoria Hale lui a offert un poste à temps plein chez Darden Systems, un poste d'architecte de systèmes sur la plateforme Atlas. Elle a fait l'offre directement dans son bureau, sans intermédiaire. Elle a dit que l'équipe avait examiné en détail son travail de reconstruction. Cohen Reed l'avait formellement recommandé, et que l'entreprise avait un problème d'infrastructure spécifique en préparation, et elle pensait qu'il était la bonne personne pour s'en occuper. Il a accepté le jour même. La plateforme Atlas a été lancée comme prévu. La reconstruction de la couche de coordination a tenu sous la pleine charge de production. Et l'amélioration de l'efficacité de 11% qu'Elias avait introduite a été documentée dans le rapport de performance du lancement. C'était un gain structurel intégré à l'architecture d'origine.
Personne en dehors du 47e étage ne savait d'où cela venait. Ce n'était pas un problème. Elias a commencé la première matinée de son nouveau rôle de la même manière qu'il avait commencé chaque service au cours des 18 derniers mois. Il a pris l'ascenseur jusqu'au 47e étage, a traversé la salle et s'est assis à un terminal. L'uniforme était différent, le badge était différent, le chariot avait disparu. Tout le reste était le même mouvement, la même qualité d'attention, la même façon de regarder un système jusqu'à ce que sa structure devienne claire. Ce soir-là, il a appelé Lily. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, comme toujours, et il lui a raconté ce qui s'était passé. La lettre, l'offre, le premier jour. Elle a écouté sans l'interrompre, et quand il a eu fini, elle a dit qu'elle avait su que ça marcherait. Elle l'a dit simplement, pas pour le réconforter, ni comme une prédiction, mais de la manière dont les gens parlent quand ils ont une conviction depuis longtemps et ne sont pas surpris de l'avoir confirmée. Il ne lui a pas dit qu'elle avait eu raison depuis le début. Il n'en avait pas besoin. Elle le savait déjà. Plus tard cette nuit-là, après l'appel, Elias était assis à son bureau au 47e étage. Le bâtiment était silencieux. La plupart de l'équipe était rentrée chez elle. Le système Atlas fonctionnait de manière stable sur l'écran. Le débit était bon, propre, sans aucun drapeau d'erreur, chaque module en séquence. Il l'a regardé un moment, sans fierté ni sentimentalité. Il l'a regardé de la manière dont un ingénieur regarde quelque chose qui a été correctement réparé. Il pouvait voir où se trouvait la faille d'origine, où le correctif avait tenu, et où la structure reconstruite supportait maintenant la charge comme elle aurait toujours dû le faire. Le problème n'avait pas été mystérieux, il avait seulement été invisible. C'est ainsi qu'il en était venu à comprendre la plupart des choses. La valeur ne disparaît pas quand elle n'est pas reconnue. La compétence ne cesse pas d'être réelle parce que personne en position d'autorité ne la regarde. Une structure sous charge tient ou ne tient pas, peu importe ce que l'on croit de la personne qui l'a construite. Il le savait depuis longtemps. Il avait simplement passé 3 ans à devoir le savoir seul. Il a éteint son terminal à 9h40, a pris l'ascenseur pour descendre et est sorti par la grande porte.